Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tricote? Non, elle m'entend. C'est Yuyo qui tricote. Bonjour Caroline. Alors, On la dérange. Bonjour William. ça passe par quoi en premier lieu, la décoration de l'extérieur, là où vous êtes? On a compris qu'elle était en extérieur. Elle Là où on protège a ses compris. poches, elle protège tout, ses genoux. Allons-y. Vous voyez, elle a couvert sa tête. Alors, eh bien, effectivement, la décoration extérieure passe tout d'abord par la lumière. On le sait bien, les fêtes de fin d'année, c'est les lumières. Et du reste, ça nous vient cette tradition des États-Unis, voire même des pays scandinaves, où on a même des concours de maisons lumineuses, des villages entiers concourent pour le village le plus lumineux, le plus beau pour ces fêtes de fin d'année. Donc nous aussi, on va mettre de la lumière dans notre extérieur. Alors pour cela, c'est vrai qu'avec les restrictions aujourd'hui pour l'électricité, on va pas faire un parc d'attractions à l'extérieur, mais on peut mettre quelques petites guirlandes par-ci, par-là, et pourquoi pas des petites guirlandes comme celle-ci qui sont des petites LED. Il faut bien sûr qu'elles soient adaptées à l'extérieur, qu'elles soient aux normes européennes, CE, mais elles consomment très peu et elles peuvent apporter bien sûr beaucoup de clarté et de gaieté à votre extérieur. D'accord. Sinon, Bon, ce que je peux vous recommander également, oui, également, allez-y. ce sont les projecteurs. J'y vais. Les projecteurs de lumière. Alors ça plaît énormément, ça consomme très peu. Et en fait, ce sont des petits projecteurs de cette forme que vous pouvez installer et qui vont projeter au sol ou au plafond des petits flocons. Alors ça s'anime, ça change, ça peut être en mouvement ou fixe. Et en tout cas, quand il fait nuit, et donc là évidemment, comme on est à l'heure du déjeuner, il fait pas très nuit. Mais sinon, quand il fait nuit, c'est merveilleux. Ça illumine toute une façade et ça consomme très peu également. L'autre solution que je vous ai trouvée, ce sont les guirlandes à piles. Alors avant, quand on avait des guirlandes à piles, ça éclairait pas vraiment, c'était pas terrible. Et aujourd'hui, eh bien, il y a de gros efforts qui ont été faits et vous trouverez des guirlandes à piles, comme ça, très simple, et vous pouvez les mettre dans des photophores. Donc là, par exemple, moi j'ai pris des Dames Jeanne. Les Dames Jeanne, ce sont ces anciennes bouteilles qui permettaient de conserver le vin ou le parfum également. Vous trouvez ça dans les brocantes autour de 5 €, donc ça vous coûte pas cher. Et vous pouvez aussi trouver ça dans les jardineries qui proposent maintenant des rayons de décoration pour l'extérieur, notamment là c'est Botanique qui nous a fourni l'ensemble de la décoration. Et regardez, c'est très très joli. Vous pouvez aussi en mettre dans des petites maisons comme ça, regardez comme c'est beau. Et ça donne un côté charmant, un côté chalet. Et vous pouvez en installer un peu partout comme ça, ces guirlandes qui maintenant donnent vraiment un très bel aspect. Bon, ça c'est pour la lumière. Alors, vous avez installé un joli petit coin de jardin, là, je vois. C'est quoi les conseils et les petites astuces maintenant? Alors les petites astuces, c'est que vraiment comme on est en extérieur, on va mettre du bois partout, on va recréer cette ambiance chaleureuse avec ce matériau qui nous rappelle bien sûr la montagne, la neige. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre du bois partout. Si vous avez une table en bois, des rondins de bois, ça se vend aussi dans le commerce. Maintenant, ça peut vous servir de support pour vos tasses, si vous buvez un petit café dehors. Et moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser votre jardin. C'est-à-dire, vous avez sûrement des arbres, des sapins, des eucalyptus ou autres. Vous coupez des branches et vous faites des centres de table comme ça. Vous pouvez également récolter de la mousse stabilisée. Ça se trouve dans le commerce très facilement. Ça se trouve également sur Internet. Ça ne coûte pas cher. C'est de la vraie mousse. Hein, c'est pas du plastique. Et vous en mettez un peu partout pour créer comme ça ce centre de table. Regardez, c'est très joli. Ça donne une atmosphère aussi très campagne, très hiver, mais qui nous donne envie de passer du moment dehors. Et c'est le but de cette chronique. Sinon, vous avez aussi, et vous connaissez probablement, le poinsettia. Alors ça, c'est vraiment la plante de Noël. On la connaît surtout rouge, rose. Et bien, figurez-vous qu'elle existe aussi en blanche. Elle est magnifique. Donc là, pareil, vous la mettez dans un cache-pot en osier, toujours pour rappeler la nature. Et le poinsettia blanc, je trouve qu'il apporte justement de la gaieté sur votre table. Oui, mais en hiver, là, votre petit coin de jardin, vous ne pouvez pas vous y installer longtemps. Vous allez avoir froid, là, non? Alors,
Oui, c'est vrai que c'est pas, on va pas rester des heures, hein. Surtout aujourd'hui, je peux vous le dire. Ouais. Non, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des chauffages d'appoint. Il y en a énormément sur le marché, et là, j'en ai un à vous proposer de la marque Favex. Pourquoi j'ai sélectionné celui-ci? Parce que justement, ça ressemble à une lampe d'intérieur. Et vous savez, souvent, on dit que la déco intérieure va à l'extérieur. Donc là, on dirait vraiment une lampe, et c'est un chauffage d'appoint qui marche à l'électricité. Aujourd'hui, les marques ont fait énormément d'efforts, donc la consommation est vraiment réduite. En plus, ça vous sert d'éclairage, ça crée une ambiance qui est très sympa. Vous en avez que vous pouvez fixer au mur. Il y en a certains qui marchent au gaz également. Donc vraiment, ça, c'est un support pour profiter de votre extérieur cet hiver. Et je vous assure qu'on a vraiment chaud quand on est dessous. Sinon, ce que vous pouvez faire, point de vue décoration extérieure, c'est mettre des plaids un peu partout ou des pots de bêtes, je sais pas. Enfin bon, bref. En tout cas, vous mettez plein de choses pour vous réchauffer. Et je vous assure que c'est très sympa d'être dehors. Mais ça chauffe bien, là, le lampadaire, là? Je veux dire, il faut se mettre dessous ou à 2 mètres, ça va? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, parce que par exemple là, je suis à cette distance et je sens vraiment la chaleur. Donc non, c'est vraiment c'est un bon chauffage d'appoint, hein, franchement. Bon, si on veut aller jusqu'au bout, là, il y a une petite astuce pour recréer, je sais pas moi, l'effet neige, genre. Alors oui, alors là j'ai un petit tuto rapide à vous donner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que vous pouvez faire, c'est recréer cet effet neige avec justement avec de la cire. Vous prenez de la cire comme ça et cette cire, vous pouvez en faire des morceaux de glace comme ça. Vous la faites fondre dans de la du végétal et ça vous donne vraiment un effet comme ça neige. Ah bon? Mais pour les plantes et arbres dont vous parliez tout à l'heure, on peut les décorer aussi à l'extérieur ou pas? Alors, vous pouvez également décorer les plantes extérieures. Non, c'est bon, j'ai remis mon micro. C'est ça le direct. Vous pouvez également mettre des voiles d'ombrage sur les arbres. Alors vous avez ces voiles d'ombrage qui sont très décoratifs, soit en forme de Père Noël, en forme de sapin, en forme de ce que vous voulez. Donc du coup les voiles d'ombrage souvent c'est blanc, c'est assez impersonnel. Et donc là ça vous apporte une touche un peu comique et ça plaira aux enfants, croyez-moi. D'accord. Et pour terminer, on se fait une petite couronne de Noël, là? Vous savez, quand on habite dans des immeubles, on met ça sur la poignée de la porte. C'est vrai. Alors je sais qu'on a À la poignée, peut-être au-dessus. Alors je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous pouvez prendre effectivement des supports et vous enrouler comme ça. Mais il suffit de regarder sur Internet. Il y a plein de tutos et c'est vraiment très économique. Ça vous coûtera 3 € au lieu de 30 € dans le commerce. Donc profitez-en.